Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG. Il arrive parfois que certaines situations de rupture familiale soient irréversibles. Elles peuvent concerner les relations entre parents et adolescents ou encore toucher les couples, en quel cas les enfants sont généralement les premières victimes. Alors dans ce cas, pour éviter des situations extrêmes, il existe un recours, la médiation familiale. Dispositif soutenu notamment par la Caisse d'allocation familiale. Car prévenir la rupture du lien familial et favoriser l'intérêt de l'enfant, surtout dans les situations de conflit, eh bien, c'est là l'objectif même de la médiation familiale. Nous en parlons dans un instant avec nos invités, Sandra Roch et Dominique Dupont. Sandra Roch, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, présentez-nous ce dispositif social qui soutient la médiation familiale et à qui s'adresse-t-il? La médiation familiale est un dispositif à la croisée du juridique et du social qui favorise la résolution amiable des conflits familiaux dans le cas d'une rupture ou d'une séparation. Donc il vise à maintenir le lien parent-enfant et le maintien des rôles parentaux au-delà de la séparation. Pensez-vous que la médiation aide à restaurer une autre forme de communication entre les membres d'une famille qui rencontrent ces problèmes? C'est le principe de la médiation familiale, c'est-à-dire que c'est un véritable lieu d'échange, d'écoute, de communication, afin justement de permettre une résolution apaisée des conflits qui apparaissent généralement dans le cadre d'une situation de rupture ou de séparation et qui impactent donc la cellule familiale. Pourquoi la CAF s'implique-t-elle autant dans le soutien à la médiation familiale? La CAF accorde beaucoup d'importance au maintien des liens parents-enfants, puisque cela en fait contribue à favoriser la cohésion sociale. Donc la médiation familiale repose sur l'intervention d'une personne qualifiée, neutre, le médiateur familial, qui va chercher à créer les conditions favorables pour la recherche d'une entente qui sera donc dans l'intérêt suprême de l'enfant, tout en, bien sûr, en respectant les intérêts des deux parents. D'accord. Alors pourquoi la CAF s'implique-t-elle autant dans ce dispositif de médiation familiale et par quels moyens? Comme nous l'avons dit, la médiation familiale s'inscrit dans notre politique d'appui à la parentalité qui favorise le maintien des liens parents-enfants, qui accorde donc une place très importante à l'enfant. La Caisse d'allocation familiale s'implique dans ce dispositif, bien sûr, en finançant les services, en finançant directement les services de médiation familiale. Le développement de la médiation familiale s'inscrit dans un cadre partenarial avec d'autres acteurs, tels que le Conseil général et les services de l'État, à savoir donc la direction de la jeunesse, de la cohésion sociale et la justice. Ce partenariat est formalisé dans le cadre d'un protocole départemental. Ce protocole départemental vise donc à favoriser le développement, mais une meilleure structuration donc de l'offre de services médiation familiale sur l'ensemble du territoire pour permettre à l'ensemble des familles donc de bénéficier. De pouvoir en bénéficier. Voilà. Au cours de ces dernières années, on assiste à une mutation de la structure familiale puisque les choses ont beaucoup évolué. Il y a des familles recomposées, il y a une implication du rôle du père qui est plus importante dans nos familles. Comment accompagnez-vous les parents dans leur rôle de parents? L'accompagnement des parents s'inscrit donc dans notre politique d'appui à la parentalité. Vous l'avez dit, la famille au cours de ces dernières années a subi de nombreuses modifications, donc on les connaît, donc l'augmentation du nombre de divorces, une fragilisation des relations conjugales, une diminution du nombre de mariages, une augmentation des naissances hors mariage, les familles recomposées, les familles monoparentales et les familles homoparentales. Donc tout cela, toutes ces modifications de la famille vont impacter les parents dans leur rôle éducatif, mais notamment l'enfant et le jeune dans leur comportement social. Tout à fait. D'où la nécessité d'accompagner les familles à affronter ces difficultés qui sont source d'inquiétude, mais également de remise en question du rôle et des compétences parentales. Le protocole départemental, effectivement, favorise le développement de la médiation familiale, mais a pour but de favoriser toutes les actions d'information en faveur des familles pour qu'elles aient l'habitude donc de recourir à ce dispositif donc d'apaisement des conflits familiaux. Et au-delà, il faut savoir également que la médiation familiale permet également d'aborder d'autres problématiques, telles que le maintien des liens intergénérationnels, donc en lien avec le droit de visite des grands-parents, mais également les conflits générationnels que le parent peut rencontrer avec l'adolescent, avec le jeune. Merci beaucoup Sandra Roch pour toutes ces précisions. C'est moi.
Alors l'offre de services institutionnels en faveur des familles confrontées à des séparations conflictuelles ou au non-respect de l'obligation alimentaire s'appuie sur la mobilisation coordonnée des services prestations et actions sociales de la CAF et des services de médiation familiale. On en parle tout de suite avec notre deuxième invité, Dominique Dupont. Dominique Dupont, bonjour. Bonjour. Concrètement, quand un parent est confronté au non-paiement de l'obligation alimentaire de son ex-conjoint, quel recours peut-il avoir auprès de la CAF? Alors, la CAF peut l'aider à recouvrer sa pension alimentaire impayée. Ce qui fait en présence d'une décision de justice qui fixe la pension à l'encontre d'un des parents, s'il y a défaillance de ce dernier depuis 2 mois consécutifs, soit une défaillance totale, soit une défaillance partielle, l'allocataire peut formuler une demande d'allocation de soutien familial recouvrable auprès de la CAF. Et donc, il se verra attribuer cette prestation à titre d'avance sur sa pension alimentaire. Cela signifie que la CAF doit par la suite se rembourser. Oui, la CAF va se rembourser par la suite, mais il faut savoir d'ailleurs que la demande va valoir subrogation et mandat pour la CAF. Ça signifie qu'elle va avoir la possibilité d'agir en lieu et place de l'allocataire demandeur pour recouvrer la pension alimentaire impayée. Quelles sont les conditions à réunir pour avoir droit à l'allocation de soutien familial? Alors la première condition, c'est que l'allocataire demandeur doit vivre seul et il doit avoir au moins un enfant à charge de moins de 20 ans. S'agissant du jugement qui fixe la contribution à l'entretien de l'enfant, ce jugement doit être exécutoire. Ça signifie qu'il doit être notifié ou signifié à l'autre partie, donc le parent débiteur, et les voies de recours doivent avoir expiré. Autre obligation que nous attendons de l'allocataire, c'est qu'il nous fournisse tout renseignement en sa possession concernant l'autre parent, en l'occurrence donc le parent débiteur, afin que nous puissions le localiser et que nous puissions engager toutes nos voies toutes nos procédures de recouvrement. Quelles sont les procédures de recouvrement? On va mettre en œuvre 2 phases distinctes. La première, c'est une phase de recouvrement amiable, qui est une phase obligatoire, dont l'objectif est de parvenir à un accord avec le débiteur. La seconde, c'est une phase de procédure de recouvrement forcé. Et là, on va faire jouer nos voies d'exécution, et en l'occurrence, la saisie sur les rémunérations, si l'allocataire est salarié, ou la saisie de son compte bancaire. Il y a aussi possibilité de faire un paiement direct entre les mains de son employeur s'il en a un. Ultime recours, c'est le recouvrement public avec notre partenaire qui est la Direction régionale des finances publiques qui va prendre en charge le dossier et qui va recouvrer tant les arriérés de pension alimentaire que les arriérés d'allocation de soutien familial que nous aurons versés à l'allocataire. Merci beaucoup Dominique Dupont pour votre éclairage. Merci à vous. Alors pour mieux comprendre comment fonctionne la médiation familiale, eh bien nous nous sommes rendus au sein de l'association Attitude Médiation pour y rencontrer bien sûr les professionnels qui y travaillent, mais également les familles qui ont bien voulu nous apporter leur témoignage. Reportage. Rencontrer un médiateur dans le cadre de l'allocation de soutien familial représente pour les allocataires une alternative au recours systématique à la justice. Mais à qui s'adresse la médiation familiale? Pour le savoir, retrouvons Mirella Valerius, médiatrice familiale et directrice de l'association Attitude Médiation. Ce dispositif s'adresse à toutes les familles à partir du moment où il y a un lien de parenté, aux parents avec leur enfant, adolescents notamment, quand il y a une séparation. Donc avant la séparation, pendant ou après la séparation, quand il y a lieu également, quand le couple est déjà séparé, de pouvoir trouver des accords, notamment sur ce qu'on appelle la contribution financière à l'éducation de l'enfant. Nous recevons également des parents dans le cadre de recouvrement justement de cette contribution financière, notamment des parents qui viennent pour un soutien, quand ils font une demande de soutien d'allocation familiale, donc ils sont orientés aussi par la caisse d'allocation familiale dans ce cadre-là. Nous recevons des parents quand il y a également des difficultés avec les frères et sœurs pour des biens communs, quand il y a un problème de partage de biens. Des parents qui viennent également quand il y a des conflits, notamment pour la prise en charge d'un parent qui peut être âgé. Mais le plus gros de notre activité, bien entendu, se situe sur les séparations, divorces. Certaines familles connaissent des périodes de crise, voire de rupture. Alors, dans ces moments-là, un regard extérieur et impartial peut apporter des réponses et surtout
des solutions. Le médiateur a pour rôle d'accompagner les personnes à résoudre leurs difficultés de façon totalement amiable, apaisée, dans un cadre neutre, confidentiel. Donc, au terme de cet accompagnement, si les personnes le souhaitent, si c'est un couple par exemple qui souhaite se séparer, elles pourront faire valider leurs accords, leur protocole d'entente par le juge aux affaires familiales. Rachel Régilien, mère de 3 enfants, a eu recours à ce dispositif en raison d'une situation familiale très conflictuelle. J'ai eu recours à la médiation par rapport à une collègue qui travaille avec moi et je la remercie grandement. Je suis arrivée au travail en pleurs des fois et je lui racontais qu'est-ce qui se passait avec ma fille aînée et mon mari. Ils ne s'entendaient pas du tout et des fois ils en venaient aux mains. Et elle m'a conseillé la médiation. Donc j'ai pris contact avec la médiation Moule qui m'ont transféré à Pointe-à-Pitre. Et on a eu plusieurs séances et ça s'est très bien passé. En fait, quand il y a eu des séances avec mon mari et moi, ma fille et moi, mon mari et ma fille, et il y a des séances où j'étais pas présente du tout. Et là, j'aurais bien aimé savoir ce qu'ils se sont dit parce que vraiment, ça a changé la vie de la maison. Aujourd'hui, tout va bien, tout le monde est content parce que l'atmosphère était vraiment tendue. Et vraiment, ma fille, elle était limite à porter plainte par rapport à mon mari, qui était agressif, tout ça. Donc là, tout s'est calmé, tout est rentré dans l'ordre. Et les 2 petites, elles étaient un peu perturbées parce qu'à entendre tout le monde crier dans la maison, donc elles étaient un peu perdues. Et après la médiation, elles étaient très contentes parce qu'elles disaient tout le temps que oui, maintenant tout le monde est calme, tout le monde mange ensemble le dimanche et tout. C'est vraiment, elles étaient vraiment contentes. Mais la sérénité n'est pas toujours au rendez-vous. Parfois, les situations sont plus compliquées, même s'il est vrai que la médiation parvient tout de même à rétablir une forme de communication. C'est ce que nous dit Isabelle Gastin, séparée du père de sa petite fille de 9 ans. Suite à des divergences avec mon mari, nous avons décidé de nous séparer. La communication n'étant pas aisée, voire inexistante, j'ai fait appel à la médiation pour avoir une ébauche de dialogue et mener à bien une entente par rapport à notre enfant. Ça a fonctionné, oui, dans une certaine mesure. Nous avons pu créer un minimum de liens nous permettant de mettre en place des droits de visite et des arrangements pour notre enfant. Bon, ceci dit, somme toute, ça a été quand même très limité. Aujourd'hui, je suis satisfaite de cette intervention parce que quand même, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de mettre en place des choses que je ne voyais pas, pour lesquelles je ne voyais pas d'horizon. L'horizon était bouché, je ne voyais pas comment communiquer, comment mettre en place des visites régulières, comment faire en sorte que le papa s'occupe de son enfant. Il fallait pouvoir trouver une solution et le seul recours que j'avais à portée de main, c'était la médiation. Alors je me suis exprimée, j'ai rencontré mon mari sur place. Mon enfant n'a pas eu à participer en revanche à cette intervention. Elle est restée en dehors de cette médiation. Quelles que soient les raisons qui ont conduit à l'explosion du noyau familial, vous aurez compris que l'objectif de la médiation familiale est de renouer le dialogue et de préserver les liens entre les membres de la famille, principalement dans l'intérêt des enfants, en tenant compte de leurs besoins et de leur niveau de développement. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Je vous propose ce livre « Apprivoiser les conflits pour une communication sereine et épanouie » d'Elisabeth Couzon et Françoise Dorn aux éditions Pocket. Puis si vous connaissez une situation familiale difficile et que vous souhaitez des informations, n'hésitez pas à noter les coordonnées qui s'affichent en ce moment même sur votre écran. Avant de se quitter, je vous propose cette phrase extraite de l'introduction à la sociologie de la famille d'Émile Durkheim. « La famille d'aujourd'hui n'est ni plus ni moins parfaite que jadis. Elle est autre parce que les milieux où elle vit sont plus complexes. » Voilà tout. Très bonne semaine à vous et à bientôt.